Après de nombreux périples, George rentre à Cuba en 2012, où il commence à composer ses images s'inspirant de l'affiche cubaine, des nouveaux réalistes et de l'art brut. C'est alors qu'il ouvre une galerie atelier où il n'hésite pas à critiquer, par son art, un système opprimé par une politique de censure. Il transmet alors un message subversif à travers un imaginaire pop fait d'images de propagande politique, souvent chargées d'humour trop noir et trop révolutionnaire pour le gouvernement cubain. Après quelques années, la censure se retournera contre lui et c'est son œuvre et son droit d'expression artistique qui seront à leur tour censurés. Qué bonito es contemplar los transparentes celajes sobre los bellos. En 2018, il réussit à quitter son pays et atterrit à Nice, puis à Vence, où il ouvrira une galerie atelier temporaire en 2019. Aujourd'hui, résidant à Vence, il continue son parcours créatif en explorant un nouveau territoire et une nouvelle culture. Je suis Jorge, je viens de Cuba. Je suis à Vence depuis 5 ans à peu près. J'ai commencé à faire mes œuvres à Cuba en arrachant une affiche politique par rapport à la situation de Cuba, non? Une affiche que j'ai trouvé que c'était pas réel, non? C'était comme des mensonges de propagande politique. J'étais en colère, je l'ai arraché, après j'ai fait un collage avec. Puis, de cette manière, j'ai commencé à faire des collages. Je ne savais pas que c'était une technique qui existait déjà. Et quand je suis arrivé en France, j'ai continué à faire la même chose. J'ai arraché les affiches partout où j'ai trouvé pour faire mes œuvres. Puis, en même temps, j'essaie de montrer, comment dire, cette process de production, consommation et destruction. Par exemple, toutes ces affiches sont destinées à nous faire consommer quelque chose. Une affiche pour un site de rencontre, celui-là à votre gauche, politique, celui-là c'est des affiches de cinéma cubain. Ouais. Et, bon, c'est mettre en évidence tous ces systèmes de consommation et de destruction, parce qu'à la fin, toutes ces affiches, ils sont destinés à nous faire consommer quelque chose. Oui. Et à la fin, ils sont détruits. Non? Je les récupère dans les poubelles, deux fois dans des palissades. C'est ça, j'essaie de donner une autre vie, un autre message. Deux fois, même pas de message du tout, seulement pour le plaisir de le faire. Après, vous choisissez vos affiches ou ça vient comment ce que vous prenez? Deux fois j'essaie de trouver des affiches que je vois dans la rue et deux fois j'ai réussi à récupérer ça que je veux et deux fois quand je cherche, je trouve d'autres affiches et là il y a une nouvelle idée qui arrive. Par exemple, celui-là, c'est une affiche que j'ai récupérée à Genève. Oui, je vois Genève marqué. Voilà, Ouais. par rapport à un festival de cinéma Amérique latine. À Genève. Théâtre aussi, je vois. Voilà. D'accord. Puis, des fois, c'est des affiches politiques, des fois, c'est des affiches de mode. Puis, voilà, c'est ça. À la base, Et à part les affiches, vous faites autre chose comme travail artistique? bon, j'ai commencé à faire des assemblages avec du métal, avec du bois, avec de la matière, avec du ciment. Mais après, cette technique, c'est ça là, qui me parle le plus. Je me sens plus confortable avec. Bon, c'est ça un peu Ok. l'histoire. Ouais. J'ai des différentes techniques, non? Des fois on colle, on décolle, on arrache. Ou on fait des transferts des images. Voilà. Et après, vous ajoutez parfois autre chose que l'affiche quand vous faites le collage? Non, j'utilise seulement des affiches. Des fois, il y a des gens qui m'offrent des affiches des anciennes expositions de la ville. Comme là, vous voyez qu'il y a des affiches des années 60, des années 70. Ah oui, d'accord. Voilà les affiches de 1964. Oui.
Après, j'ai entendu parler des groupes de nouveaux réalistes. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait un groupe qui s'appelait comme ça, non, le nouveau réaliste. Et pourquoi le nouveau réalisme? Parce qu'il donne une nouvelle réalité à ces affiches. Oui, Voilà. une nouvelle vie. Une nouvelle vie. C'est ici en France que j'ai appris à perfectionner un peu ma technique, non? Il y a combien de temps que vous êtes en France? Ça fait 5 ans. 5 ans, le mois de septembre, ça va faire 5 ans. Et vous viviez à Cuba, c'est ça, vous m'avez dit? À Cuba, oui. Comme j'ai fait des affiches avec des propagandes politiques, deux fois pour mettre comme une manière contestataire de proteste contre le régime, contre À Cuba, vous voulez à dire? Cuba, par exemple, tout l'art, il est censuré. Oui. Il doit passer par une espèce de filtre, non? Ils choisissent quel art doit être exposé ou pas. Vous n'avez pas de libre de mettre ce que vous voulez. Exactement, on n'a pas le droit d'utiliser ce qu'on veut, par exemple, des figures politiques et tout ça, on n'a pas le droit. C'est ça que j'ai utilisé pour vendre aux touristes d'une manière de satire, puis pour me gagner la vie aussi. Puis, à un moment donné, ça s'est tourné contre moi, je me fait censurer, je n'avais pas le droit d'exposer, je n'avais même pas le droit de vendre mes collages. Ah oui? Puis c'est dans ce moment-là que j'ai décidé de quitter Cuba encore. C'est dans notre monde où l'image devient de plus en plus virtuelle que Georges se réapproprie l'objet image. Il collecte, classe et assemble des lambeaux d'affiches qu'il décolle dans la ville, s'appropriant ainsi des frames d'espace public pour les transfigurer en composition intimiste. Sa démarche explore les divers procédés de l'art du collage et du décollage, expérimentant les supports et les techniques dans des œuvres graphiques où le spectateur consommateur se reconnaît, utilisant un langage et des codes universels transmis par la publicité, la culture et la politique. Il détourne le caractère éphémère de ses affiches pour nous en offrir une vision et une critique personnelle, poétique et durable. Son but est de révéler la culture dominante et de donner leur place dans l'art à toutes ces images du quotidien. Ces compositions abstraites, colorées, sont un condensé de réalité collective qui invite l'observateur à redécouvrir la beauté de l'environnement visuel de l'espace urbain. Ah oui, c'est bien, c'est la gloire qui arrive. Bon, la gloire, hein? On ne vend pas souvent. Oui. Le marché de l'art, c'est compliqué, non? Oui. Mais ça va, le moment, on est là. Cet affichiste des temps modernes nous invite à travers ses déchirures à découvrir son univers doté d'une sensibilité troublante où les détails cohabitent par flopées.